Au cœur des monts Azur, un groupe d'artistes martiaux s'aventurait. Yang Kai, Xie Bongshen et leurs compagnons. L'air crépite d'anticipation alors que nous traversons ces chemins périlleux. Nos pas résonnent à travers l'épaisse végétation. Le groupe se déplaçait avec une aisance acquise, les sens en alerte au moindre signe de danger. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles recelait le potentiel de l'inattendu. Alors que le soleil entamait sa descente, projetant de longues ombres sur notre chemin, nous sommes tombés sur un spectacle qui nous a figés sur place. Les vestiges d'une bataille féroce jonchaient le sentier, des armes brisées et des vêtements déchirés témoignant de la violence de l'affrontement. Mais c'est le son qui nous a vraiment glacé le sang. Un grognement sourd et guttural, empli de douleur et de désespoir, résonnait à travers les arbres. Le grognement semblait résonner jusque dans la moelle de leurs os. Instinctivement, les artistes martiaux dégainèrent leurs armes, leurs yeux scrutant la forêt environnante à la recherche de la source de ce son inquiétant. Nous avons rapidement découvert l'origine de la commotion. Une créature monstrueuse, différente de tout ce que nous avions pu rencontrer auparavant, gisait blessée sur le sol. Ses écailles, couleur de nuages d'orage, étaient fissurées et brisées, révélant la chair vive en dessous. La créature, bien que clairement en proie à d'immenses souffrances, dégageait toujours une aura de puissance brute qui faisait crépiter l'air. Ses yeux, brûlants d'un mélange d'agonie et de défiance, suivaient chacun de nos mouvements. Un sentiment de malaise s'abattit sur le groupe. Ils étaient venus chercher l'aventure, mais il s'agissait de quelque chose de totalement différent. Le dilemme était pesant, une tension palpable s'installant sur le groupe. Yang Kai, toujours animé par la compassion, ressentit une pointe de sympathie pour la créature. On ne peut pas la laisser ici. Elle souffre. Xie Hongshen, quant à lui, restait méfiant. Il sentait le danger poindre sous la surface. Les autres membres du groupe étaient partagés. Certains, touchés par ma compassion, penchaient pour lui porter secours. La forêt ressemblait désormais à une poudrière, prête à s'embraser au moindre éclair. Alors que le débat faisait rage, la créature blessée laissa échapper un autre rugissement, plus faible que le précédent. Une décision devait être prise et rapidement. Nous ne pouvons pas l'abandonner. C'est notre devoir en tant qu'artistes martiaux d'aider ceux qui sont dans le besoin, quel que soit le danger. Yang Kai fit un pas en avant, sa résolution se raffermissant. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle veut notre aide? Cette créature est une bête, mue par l'instinct et des pulsions primaires. Xie Hongshen laissa échapper un rire sans joie, les yeux plissés de scepticisme. Yang Kai, guidé par sa compassion inébranlable, refusait d'abandonner une créature dans le besoin. Xie Hongshen, toujours pragmatique, ne voyait que le danger potentiel. Leurs compagnons se tortillaient, pris entre ces deux forces opposées. Nous ne sommes pas définis par nos peurs, Xie Hongchen. Tourner le dos à ceux qui ont besoin d'aide serait trahir tout ce que nous représentons en tant qu'artistes martiaux. Yang Kai soutint le regard de Xie Hongshen, refusant de reculer. Sa voix calme mais ferme, les paroles de Yang Kai semblèrent flotter dans l'air. Xie Hongshen, le visage impassible, resta silencieux. Les autres membres du groupe, inspirés par la conviction de Yang Kai, commencèrent à exprimer leur accord. Un par un, ils s'avancèrent, leur appréhension initiale cédant la place à un sentiment de but commun. Même Xie Hongshen, malgré ses réserves, se surprit à hocher la tête à contre-cœur. La créature, bien que blessée, dégageait toujours une aura de puissance immense. Alors que le groupe parvenait à un consensus, un nouveau défi se présenta. Le bruit de pas qui approchait résonna à travers les arbres, signalant l'arrivée d'un autre groupe d'artistes martiaux. Ils émergèrent effourés, l'air surpris et prudent. Ces nouveaux venus, vêtus des robes cramoisies de la secte de la Flamme écarlate, étaient menés par une silhouette grande et imposante aux yeux perçants et au sourire cruel. Tiens, qu'avons-nous là? Il semble que les monts Azur aient offert un prix inattendu. Le regard de Huolong balaya la scène, englobant la créature blessée, les vestiges épars d'une bataille, et se posa finalement sur Yang Kai et ses compagnons. Son sourire s'élargit, révélant une lueur d'intérêt prédateur.
L'atmosphère crépitait de tension alors que les deux groupes se faisaient face, leurs armes scintillant sinistrement dans la lumière déclinante. Yang Kai et ses compagnons tinrent bon, prêts à défendre la créature blessée. Cette créature est une mine de puissance. Ses écailles, ses os, son essence même. Tout cela a une valeur inestimable. Sans crier gare, Wuolong se jeta en avant, ses robes cramoisies flottant autour de lui comme des flammes. Son attaque, rapide et brutale, visait directement la créature blessée. Yang Kai réagit instantanément, ses mouvements flous alors qu'il interceptait l'attaque, son épée s'entrechoquant avec celle de Wuolong dans un fracas retentissant. La forêt bascula dans le chaos alors que les deux groupes s'affrontaient, leurs armes formant une symphonie d'acier et de fureur. L'air crépitait d'énergie tandis que les techniques martiales s'entrechoquaient, chaque coup portant le poids de leurs convictions. Le destin de la créature blessée, prise entre deux feux, ne tenait qu'à un fil.